site et que tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, aïe 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 aïe, abonne-toi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, je suis très heureuse de revenir aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Et si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler de Nollywood. Est-ce que vous regardez aussi les films Nollywood comme moi? Je suis une grande fan. Je vais vous citer un peu les films qui m'ont marqué, les premiers films que j'ai vraiment regardé, que je continue de regarder jusqu'à aujourd'hui. Je regarde tous ces films-là. Dans la deuxième partie, je vais vous dire pourquoi est-ce que j'aime beaucoup la manière dont les Naija en fait gèrent tout ce qui est cinéma, musique, mode même. Et dans la troisième partie, je vais vous dire comment est-ce que cela pourrait impacter en fait le continent positivement ou négativement. Est-ce que on devrait copier ou on devrait s'inspirer en fait de leur manière de faire. L'un des premiers films que j'ai vraiment apprécié, l'un des premiers films Nollywood dans lequel j'ai vraiment apprécié, c'est Ma In-Law. En fait, dans ce film, c'est en deux parties. Il y a part 1 et part 2. Je sais pas si vous connaissez Kim Oh, en fait il a joué dans Osofia et tout. J'ai regardé ce film, si c'est vraiment au minimum, j'ai regardé ce film peut-être 10 fois. J'ai regardé ce film tellement de fois, j'ai regardé ce film My In-Law. En fait, la petite histoire, je vais vous raconter un tout petit peu, hein, je ne vais pas tout vous dire ici, ça va être trop long. Papa Tochi, il a deux filles. Sandra et Tochi. Tochi c'est sa première fille et il a aussi un garçon, son troisième, le dernier c'est un garçon. Il est dans son village comme tout parent. Voilà, il voulait que sa belle-fille se marie à un homme bien positionné, bien, voilà, un homme bien quoi. Tochi elle a aimé the vendor of the village. Les vendors en fait ils vendaient des journaux et tout ça. Et Tochi, là, elle voulait se marier avec lui. Quand il est venu se présenter, il était sûr que non, sa fille allait refuser, mais se marier avec un vendeur, pourquoi? À sa grande surprise, en fait, sa fille a accepté et il était tellement embarrassé, il était tellement déçu. Et vu qu'il n'était pas fier de ce mariage et que Tochi et son mari avaient des difficultés et tout ce qui était argent et tout ça, il les a fait voir de toutes les couleurs et tout. Donc Ma In-Law c'est vraiment l'un des films que j'ai plus aimé. Même quand je regarde ça avec mes frères et tout ça, jusqu'aujourd'hui on récite ce parce qu'on a regardé ça tellement de fois que quand ça commence, c'est comme si on était là quand on était en train d'écrire tous les scénarios et tout ça là du film. Donc c'est comme si on était là quand la scénariste ou le scénariste est en train de rédiger. On a tout ça en tête, on récite le film. Faut pas regarder les Nollywood avec moi, surtout les Nollywood que tu as regardé plus de 4 fois là, c'est déjà dans ma tête. Toutes les parties je connais, je récite et tout. Le deuxième film en fait que j'ai regardé qui m'a beaucoup marqué, c'est The Prince. Dans ce film il y a Ini Edo. La plupart des gens connaissent Ini Edo, en tout cas ceux qui regardent les Nollywood connaissent Ini Edo. Le vrai titre en fait du film c'est The Prince and the Timid Girl. Ini Edo c'est une pauvre fille qui vivait au village avec sa mère et tout. Ils étaient vraiment pauvres et tout ça. Et quand le film commence, elle a une calebasse sur sa tête, elle va puiser de l'eau. C'était leur seule calebasse et tout. Et en marchant et tout ça là, elle casse la calebasse et tout ça là. Donc et quand elle casse ça comme ça, elle est tellement triste, elle pleure. Mais dans la suite du film, en fait, elle rencontre le prince, elle va en ville, elle commence à habiter chez son oncle et tout. Vous savez, chez les Nigérians, parfois, la plupart du temps, ils vont en ville, soit ils vont chez quelqu'un, ils travaillent pendant un temps. Après, au bout de certaines années, on leur donne une somme d'argent et ils commencent leur business. Ou ils vont quelque part, ils s'occupent de la famille et tout ça là, ils font un peu le ménage et tout. Ça s'appelle house help. Et on leur paye les études et tout. Donc pour Tochi, elle était pas Tochi, pardon. Pour Ini Edo, c'était un peu dans ce contexte là en fait qu'elle était allée en ville.
Et en ville, elle a rencontré le prince et ils se sont aimés et tout ça. Mais vous voyez un peu la différence et tout. C'est un peu comme un film, c'est comme un conte de fées en fait. Elle rencontre le prince et tout, le prince va l'aimer. Mais la maman du prince et tout va pas être d'accord. Et à un moment, Ini Edo va rentrer au village. Et le prince va la suivre jusqu'au village. Imaginez, le prince va la suivre jusqu'au village. Il va même rester là-bas, il va rencontrer sa mère dans leur petite cabane et tout ça là. Il va même dormir là-bas, elle va lui faire à manger. Mais à la fin du film, en fait, Ini Edo devient bien, toute belle et tout. Même la mère du prince et tout va l'accepter, la famille va l'accepter et tout. Ça finit vraiment bien. C'est un film qui m'a beaucoup marqué aussi. J'ai regardé ça tellement de fois aussi. C'est minimum 6 fois. Je sais pas pourquoi je regarde toujours un film plusieurs fois, I don't know why. Le troisième film que j'ai regardé qui m'a marqué, c'est le film de Mama G. Et Mama G. G Mama. En fait, le film de Mama G, c'est Patience Ozokwo. Je sais pas si vous connaissez Patience Ozokwo. C'est son vrai nom, voilà. Et dans les films, elle a toujours des rôles bizarres. Et soit elle est toujours méchante, soit elle a toujours un rôle, voilà, de... Elle a toujours un mauvais rôle. Mais dans la vie, en général, moi, je m'étais renseignée. C'est une dame au grand cœur, elle aide les enfants, elle aide les orphelins et tout ça là. C'est une grande actrice, sincèrement c'est l'une de mes actrices préférées. Et sur Netflix, il y a aussi un film qui s'appelle Chief Daddy. Et dans Chief Daddy là, il y a Patience Ozokwo, donc Mama G. Et il y a Papa Tochi, Kemo. Donc ça c'est un film explosif. Après ça, j'ai regardé d'autres films. Mais... il y a aussi un autre film, ah, j'allais oublier, Mercy, pardon, Mercy Johnson. Maintenant, elle s'appelle Mercy Johnson Okogie. Elle a pris le nom de son mari. Il y a un film que j'ai regardé, le titre m'échappe, mais et c'est le film où elle chante Some people jealous me, some people jealous me, some people jealous me because of my baby. I will not mind them. C'est un ancien film. En tout cas, elle vivait dans une maison avec plusieurs personnes et elle s'est retrouvée enceinte. Et dans la maison, il y avait plusieurs filles, plusieurs garçons. Et elle était enceinte ou c'était sa co-épouse ou comment elle a commencé à chanter ça. Je me souviens plus, ça fait tellement longtemps que j'ai regardé ce film. Mais c'est un des films qui m'a marqué. C'est là que j'ai vraiment commencé à apprécier Mercy Johnson. Donc, allez juste sur internet, vous tapez Mercy Johnson, vous allez voir, vous pouvez me regarder. Pourquoi est-ce que j'aime beaucoup les Nigérians dans tout ce qui concerne la musique, la mode. Ils sont forts. Dans tout ce qui est entertainment, ils sont forts les Nigérians. Sincèrement. Après ils sont mélangés, les Nigériens et les Ghanéens. Vous voyez, je dis juste Nigériens parce que je généralise et tout ça, mais les anglophones en général, ils sont très très forts dans tout ce qui est entertainment. J'ai commencé à regarder les films nigériens il y a très longtemps, il y a assez, enfin pas très très longtemps. J'ai vraiment commencé à regarder ça en 2010, 2011 si je me trompe pas. J'ai commencé à regarder les films nigériens et ce que j'appréciais en fait c'était leur naturel. Leur naturel dans les films. Ils filmaient dans leur village. Parce qu'il y a plusieurs catégories même de films. Il y a les films où ils parlent seulement soit en Yoruba, soit en Igbo. Ils parlent juste en leur langue maternelle. Il y a des films où ils sont uniquement dans le village. Ils ont leur comment on appelle ça, leur tenue traditionnelle. Ils font ça. En fait, ils ont créé tout un village avec des maisons et tout, comme à l'époque et tout ça là. Et il y a des films où ils sont en ville et tout. C'est beaucoup plus moderne et tout ça là. Mais ce que j'apprécie, c'est leur capacité en fait à montrer ce qu'ils ont. Dans les films, ils parlent pidgin, ils parlent anglais, c'est mélangé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le pidgin c'est une langue dérivée en fait de l'anglais. Par exemple, si dans un film, vous entendez chop, chopam, itam,
ou Livam. Il y a plusieurs mots. En fait, je comprends le pidgin, mais je ne peux pas parler, je ne sais pas parler. Parce que quand j'étais au collège, même à l'école primaire, nos professeurs et les maîtres et tout, ils ne voulaient pas qu'on parle pidgin parce que quand tu commences à parler pidgin, ça peut impacter sur ton apprentissage d'anglais. Donc, ils ne voulaient pas qu'on parle pidgin. Mais sinon, je comprends. Quand les gens ils parlent pidgin, je comprends le pidgin. Mais je ne parle pas forcément le pidgin. Et le pidgin, je sais que c'est parlé. Au Cameroun, on parle pidgin, au Nigeria, on parle pidgin. Au Ghana, je ne sais pas trop, mais je suppose qu'ils parlent un peu pidgin. La plupart des pays anglophones parlent pidgin. Après, I'm not sure, but Cameroun et Nigeria, je suis sûre qu'ils parlent de pidgin. Ce que j'aime en fait, c'est chez les Naija, c'est que ils prennent ce qu'ils font au sérieux. Ils ont commencé leur film. La qualité, c'était même pas waouh et tout ça. Mais ils ont commencé avec ce qu'ils avaient. Ils ont commencé à filmer dans leur village. Les premières actrices, là, les Geneviève Nnaji, même les Mamadi, les Ini Edo, le Mercy Johnson, Rita Dominique, Mona Lisa Chinda, ouais, Mona Lisa, en tout cas Mona Lisa. Toutes ces actrices-là, leurs anciens films. Je sais pas si vous regardez même les Hollywood, parce que si c'est que je n'ai pas fan de Hollywood, tu vas pas comprendre ma vidéo. Donc, cette vidéo-là, c'est vraiment pour les fans de Hollywood, entre nous. Ils ont commencé petits, et aujourd'hui, quand tu les vois, ils sont juste là. Tu peux te placer devant, mais ils sont là, c'est seulement en Afrique. Ils sont loin, ils sont vraiment loin de tout ce qui est mauvais. Ils font dans certains pays on fait juste 2-3 films par an, donc c'est exceptionnel. Et encore, vraiment des vrais films, hein, pas juste des théâtres et tout ça. Mais au Nigeria, c'est tout un business. C'est tout un business. Ils prennent ça au sérieux, ils blaguent pas avec en fait. Et aussi, je sais pas si la musique. Avant c'était nous les Congolais, la musique, on était là, c'était que nous et tout. Les Nigériens sont venus, il y a aussi le coupé décalé, mais les Nigériens ils sont loin. Même imaginez-vous que avec les Nigériens traitent avec les Américains, c'est pas les Nigériens qui contactent forcément les Américains, ce sont les Américains qui ont envie de travailler avec les Nigériens. Vous imaginez. Les gens là sont loin, les gens là sont vraiment loin. Et aussi ce que j'aime au niveau de la mode, maintenant quand je regarde, il y a une blogueuse que je suis, elle s'appelle Vanessa Azar et c'est une blogueuse camerounaise, libanaise et tout. Et elle vit au Nigeria, c'est une parisienne, enfin elle a vécu à Paris et tout ça, elle a même vécu au Cameroun et tout. Et maintenant elle vit au Nigeria. Et là-bas elle est maintenant représentante de L'Oréal en Afrique de l'Ouest. J'ai vu ça parce que je la suis sur Instagram. Et quand elle va à des événements, il y a toujours l'African touch là, mais les événements ils sont juste waouh, les défilés et tout. Ils invitent même Naomi Campbell. Imaginez-vous, les Nigériens ils sont loin. Ah non, non. Vraiment mon rêve, hein. Ça va qu'il y a des problèmes de sécurité. Bref, il y a plein de choses, mais au niveau du travail, au niveau de l'industrie de la mode, du cinéma, sincèrement les Nigériens ils sont loin. Et j'aimerais beaucoup vraiment aller à Lagos, Abuja, Port Harcourt. Je suis trop les Nigériens. Je suis une youtubeuse de Port Harcourt. C'est comme ça qu'ils me prononcent Port Harcourt. C'est Port Harcourt, mais ils prononcent Port Harcourt. Et c'est une mompreneur, youtubeuse et tout ça là. Et à chaque fois qu'elle commence ses vidéos, elle me dit hello, my name is Adeze. I'm a mom YouTuber from Port Harcourt, Nigeria. Et quand elle dit ça, ça me fait tellement plaisir et tout. Elle montre son lifestyle, elle fait des vlogs et tout. Elle partage un peu la vie au Nigeria, ça devient tellement simple et tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent bien et aussi les mauvais côtés. On va parler de la sécurité au Nigeria et tout. Il y a des gens qui ont beaucoup peur en disant qu'ils kidnappent les gens et tout ça, mais bref, c'est Dieu qui nous protège, ok? Dernière partie de cette vidéo, j'aimerais souligner le fait que en Afrique on a tellement de talent, sincèrement, même
on a tellement de talents et les Nigériens en fait ils ont compris ça et ils arrivent à dénicher des talents, que ce soit des acteurs, par exemple des acteurs comme Van Vicker, Jim Ike, voilà ce genre d'acteurs là. Ils ont tellement, Ramsès Noah, ils ont tellement de talent et maintenant ce sont des références, vous imaginez. Des acteurs, j'ai commencé à regarder et tout, ils filmaient, la qualité c'était pas trop ça à l'époque, là c'était pas encore, c'était pas trop comme aujourd'hui, il y a HD, 4K et tout ça, non c'était pas comme ça, mais ils faisaient des bons films, l'histoire était là, les histoires étaient toujours aussi captivantes qu'aujourd'hui. Ils ont compris très vite en fait, très vite, et c'est maintenant que d'autres pays en fait commencent à se réveiller. Comme j'ai vu dernièrement, là, il y a une actrice que je suis maintenant, elle s'appelle Cindy Amari. Elle est aussi productrice, réalisatrice ou productrice. Ouais, elle a fait un film et dans son film, il y a l'acteur nigérien, non, ghanéen John Dumelo. Hey, j'ai pas cité John Dumelo, Yvonne Nelson, Jackie Appiah. L'autre s'appelle comment, Boari. Bref. Elle a fait un film et elle a invité, il y a les acteurs nigériens et les acteurs camerounais. Quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, mais ça c'est tellement bien, c'est tellement bien. Et j'ai vu la première du film, ils étaient tous habillés, ils avaient un thème, ils étaient tous habillés d'une certaine manière. Et même dans certains de ces snaps, il y avait Jim Ike. Il y avait Jim Ike, ou Jimmy K si vous voulez, mais Jim Ike. Tout qui parlait, qui faisait aussi la promotion du film et tout ça. Donc quand j'ai vu ça, j'étais vraiment fière parce qu'il y a d'autres pays qui commencent à comprendre et tout, qui s'intéressent un peu plus au cinéma. Donc voilà, et même dans le film, il y avait il y avait aussi une chanteuse camerounaise qui s'appelle Nabila, voilà. Nabila Rhodes et tout ça. En fait, c'est Nabila Rodriguez. Son nom sur les réseaux, c'est Nabila Rhodes. Je vais écrire ça juste en bas. Les parents devraient plus laisser les jeunes s'exprimer. Après c'est pas facile parce que imagine tu vas dire à ton père, papa je vais devenir acteur, hein. Hey, je vais devenir chanteuse, hein. Encore maintenant footballeur ça passe. Comme il y a Ito, il y a les footballeurs là qui ont un peu réussi, on voit que ça donne un peu d'argent. Maintenant les parents ils laissent leurs enfants et tout, les centres où ils forment les jeunes sportifs et tout, ils font école sport. Mais en tout ce qui concerne cinéma, musique, c'est compliqué, c'est toujours la bataille parce que pour les parents en fait c'est pas sûr, c'est des milieux bizarres et tout. Mais moi je trouve que pour moi, si c'est que c'était beaucoup plus encadré, il y a beaucoup de talent et ça c'est l'une des valeurs sûres en fait. Regardez juste les Nigériens, regardez juste Nollywood. Regardez Geneviève Nnaji et son film Lionheart. Regardez tous ces acteurs là au niveau où ils sont. Sincèrement, quand je regarde les films, je suis tellement fière, je suis tellement contente. Mais j'ai toujours tenté de regarder mes anciens films et tout. Comme moi par exemple, certes, on dit non, la culture occidentale et tout, ça impacte beaucoup les jeunes, nous les jeunes africains, on ne regarde pas beaucoup nos films et tout. Moi par exemple, si vous me demandez de choisir entre vos séries Casa del Papel, quand encore la Greenleaf, Greenleaf encore ça passe, ou vos films que vous regardez là, moi je préfère regarder mes Naija, sincèrement je préfère regarder mes Hollywood. Même quand je suis avec une personne et tout, la personne est en train de chercher ses films et tout, moi je vais toujours chercher s'il y a des Nollywood, je suis toujours en train de regarder les Nollywood, vous voyez. Et je suis sûre que je suis pas la seule, il y a des gens comme moi qui sont vraiment fans de Nollywood. Donc voilà, ça veut pas dire. Après, je sais aussi que quand je regarde comme ça, la personne va te regarder en mode pourquoi tu regardes les films? Non, c'est comme si genre tu n'étais pas trendy. Pas du tout, je regarde ça parce que j'aime, parce que je me sens bien en regardant, tout comme toi aussi tu regardes ça parce que tu regardes c'est quoi là? Casa del Papel. Je prends ça pour exemple parce que les gens ils regardent beaucoup ça. Et aussi l'autre Game of Thrones, ça me... Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça a été un plaisir pour moi de la filmer pour vous. Et je remercie tous les nouveaux abonnés et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Donc on se dit à la prochaine, je vous fais plein de bisous, que Dieu vous bénisse, bye bye.